La famille Rothschild s'est jointe avec la maison Orange de Hollande, famille royale, pour fonder la Banque d'Amsterdam au début des années 1600. Elle devint la toute première banque centrale privée au monde. Dans les années 1600, les Hollandais avec les Rothschild bâtirent en peu de temps un immense empire colonial. Ils démontrèrent ainsi la puissance de leur marine, et cet empire contribua au développement économique de leur tout nouveau pays. Passés sous domination espagnole et portugaise vers 1540, les Hollandais commencent à se révolter contre leur nouveau maître dans les années 1570. Ils fondent en 1579 la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, dont l'indépendance ne sera reconnue qu'en 1648. Pourtant, dès 1595, des navigateurs hollandais se rendent jusqu'en Inde en suivant la route ouverte par le portugais Vasco de Gama. Dès lors, l'aventure coloniale hollandaise peut commencer. En 1602 est créée la Compagnie hollandaise des Indes orientales, ou VOC. Donc la VOC devait coloniser l'Afrique du Sud et l'Indonésie et le Suriname. La VOC a mis donc en esclavage le peuple indonésien majoritairement musulman dans les mines et champs de coton et de canne à sucre. Actuellement les Rothschilds possédant une grande partie du Sri Lanka où la population vit une situation de quasi-esclavage et est exploitée par la famille Rothschild pour produire du thé. Enfin la branche française des Rothschilds a financé la colonisation de l'Algérie et la mise en esclavage de sa population musulmane de 1830 à 1962. La Compagnie des Indes françaises mit en esclavage les populations asiatiques et africaines au profit des banques esclavagistes françaises comme Rothschild et Seyer à Haïti. Aujourd'hui, parmi ses descendants directs des esclavagistes figure le baron Ernest-Antoine Seyer de Laborde, qui possède plusieurs fonds d'investissement et qui fut le président du MEDEF, syndicat des patrons français, et de Business Europe, syndicat des patrons européens. En outre, le baron est l'un des propriétaires d'une très grande banque, NMSD, qui fait partie du conglomérat ABN AMRO, aux Pays-Bas, qui a recueilli les actifs de la banque Malais, elle-même très impliquée dans l'histoire de la traite. De Gorée, la banque Malais finança l'expédition qui permit de conquérir et d'exploiter l'île, et de l'économie coloniale dans les Antilles. Les familles Seyer et Rothschild ont organisé la colonisation de l'Algérie, son pillage et le génocide du peuple algérien. Enfin la famille Rothschild a financé la colonisation de la Palestine et la mise en esclavage de sa population musulmane et chrétienne arabe au profit des colons juifs européens et des Rothschilds. La branche anglaise des Rothschild a contribué à l'esclavage des Irlandais catholiques. La Banque de l'Amérique ou Bank of America appartient en partie aux Rothschilds, comme la Banque de France et celle de Londres et celle de Hollande. Les Rothschilds possédaient les compagnies maritimes des Indes de ces nations impliquées dans le trafic d'esclaves, comme les banques. Ces familles qui sont actuellement les familles trillionnaires mondiales au pouvoir ont probablement été les plus grands esclavagistes de tous les temps de l'histoire mondiale, mais leur participation au commerce pervers et illégal a toujours été cachée jusqu'à récemment. En fait, les récits historiques ont été déformés pour mettre en valeur les efforts anti-esclavagistes de ces élites dirigeantes. Nathan Mayer Rothschild était le principal financier londonien de son temps. Il fut l'un des fondateurs de la dynastie bancaire internationale de la famille Rothschild. Il est né dans le ghetto de Francfort-sur-le-Main, le quatrième enfant de Mayer Amschel Rothschild et de Guttl Schnapper. Apparemment, il a d'abord exercé en tant que marchand de textiles à Manchester, mais il a été profondément impliqué dans le financement, l'emprunt et la spéculation sur la bourse aux esclaves de Manchester, une ville britannique qui faisait concurrence à Liverpool et à Londres en tant que capitale internationale du commerce des esclaves. Ayant en tiré profit de la traite négrière et du financement de l'échange d'esclaves de Manchester, il a ensuite étendu ses activités à la bourse de Londres. À partir de 1809, Rothschild commença à traiter des lingots d'or exploités en Afrique et en Amérique du Sud. Il a également spéculé sur des instruments financiers tels que les effets de change et les titres d'État liés à des projets tels que le vol de pays entiers et de leurs ressources qualifiées par la suite de façon honteuse comme du colonialisme. Cependant, en privé, M. Rothschild, sournois, a presque créé l'esclavage.
Des documents récemment découverts et révélés pour la première fois par le Financial Times de Londres montrent que Rothschild a réalisé des gains personnels en utilisant des esclaves comme garantie dans les transactions bancaires avec les propriétaires d'esclaves. C'est d'ailleurs Rothschild qui a obtenu le prêt qui finance le renflouement des propriétaires d'esclaves britanniques par le gouvernement britannique lorsque le gouvernement britannique a sanctionné l'esclavage. L'industrie a été abolie dans les années 1830. Le renflouement des propriétaires d'esclaves britanniques serait le plus grand renflouement d'une industrie de l'histoire. En dollars d'aujourd'hui, il est inférieur au sauvetage récent des secteurs bancaires, financiers et automobiles. En réalisant ce coup de grâce financier, qui équivalait au sauvetage de toute l'économie de l'Empire britannique, qui était solidement fondée sur l'esclavage des peuples africains et asiatiques et américains, M. Nathan Mayer Rothschild est devenu le maître incontesté de l'Europe. L'esclavage et le colonialisme ont causé la mort de plus de 100 millions de Noirs africains et la mort de millions d'Irlandais mis aussi en esclavage, le génocide des Indiens d'Amérique, au moins 100 millions de morts, et des génocides récents au Moyen-Orient, en Irak, Syrie et au Yémen. Le communisme et le nazisme, aussi financés par les banques, ont causé la mort de 80 millions de Russes et 120 millions de Chinois. En tout, les banquiers esclavagistes sont responsables d'au moins de la mort de 500 millions d'êtres humains. Toutes les guerres, colonisation, fausses révolutions, génocides, pollution, vaccins, épidémies de variole ou peste, les cancers et famines, tout est organisé par les Rothschilds. En 1849, Gutthold Schnappe, l'épouse de Mayer Amschel, a déclaré : « Si mes fils ne voulaient pas la guerre, il n'y aurait aucune.